À vous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lina. Moi, je me présente, je m'appelle Nayan. Et bonjour, et moi je suis Eric Silvestro d'RTL. Première question. Quel est votre parcours professionnel dans le domaine du journalisme sportif? Alors j'ai commencé pas du tout à la radio, figurez-vous. Moi j'ai commencé par la presse écrite, par le journal L'Équipe. Et ça a été un peu un hasard, en fait. Je vais vous raconter une anecdote, ça va vous dire que le journalisme, c'est souvent des opportunités. J'étais encore étudiant à l'école de journalisme à l'ESJ Paris, et j'étais président du bureau des élèves. Donc j'organisais, on va dire, toute la vie extrascolaire en plus des cours, pour les soirées, les voyages, les trucs culturels, tout ça. Et en fait, un jour, j'étais dans le bureau du secrétaire général de l'école, et il y a un fax, parce qu'il y avait encore des fax à l'époque. Vous savez pas ce que c'est, vous, les fax, vous faites que des mails et des messages, mais il y avait encore des fax à l'époque, ce qui me rajeunit pas. Et il y a un fax qui tombe, et il n'était pas juste à côté du bureau du secrétaire, et on était en train de parler, il me dit, est-ce que tu peux me tendre le fax? En fait, je prends le fax, et quand je prends le fax, je vois en haut du papier, en haut de l'entête de la feuille, L'Équipe. Forcément, moi qui adorais le sport et l'équipe, ma curiosité fait que je regarde ce qui est écrit sur le fax. Et sur le fax, il y a écrit « Concours des jeunes journalistes de la page d'or de l'équipe, votre école, vous pouvez nous envoyer 3 élèves. » Et en fait, du coup, je prends la feuille et quand je la donne au secrétaire général, je prends un stylo sur la table et dans la première case, je marque mon nom. Je dis « Tiens, il y a un concours de journalisme à l'équipe, il faut envoyer 3 élèves, t'as plus que 2 à en chercher parce que le premier, ce sera moi. » Et en fait, je suis allé faire le concours de la page d'or à l'équipe, où il y a 3 élèves de toutes les écoles de journalisme reconnues par la profession. Et j'ai pas gagné ce concours. J'ai terminé dans les 5 finalistes, mais j'ai pas gagné. Et alors j'étais très déçu parce que il y avait un contrat d'été à la clé dans le journal. Mais il se trouve que le directeur des pigistes du journal a voté pour moi. Et il est venu me voir à la fin. Il m'a dit, moi j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Et en fait, il a pris mes coordonnées. Et c'est comme ça que je suis rentré comme pigiste à l'équipe. Et j'ai travaillé pendant 3 ans et demi à l'équipe à la rubrique tennis. Malheureusement pour moi, il n'y avait pas de poste qui se libérait. Et au bout de 3 ans et demi, je suis allé faire autre chose. Et j'ai travaillé pour la société Panini. Je sais pas si vous connaissez les vignettes, les stickers, voilà. Donc je faisais les albums de stickers. Ils avaient un magazine de foot pour adolescents dont j'étais le rédacteur en chef, et on écrivait également des livres de fin d'année avec les meilleurs moments de sport de l'année. Donc j'ai fait ça après pendant 2 ans. Et ensuite, une de mes connaissances journalistiques à RTL a voulu que je vienne le voir une fois de temps en temps. Et je suis arrivé à RTL totalement par hasard. J'avais jamais fait de radio. Et donc voilà, j'y suis allé comme ça une journée de temps en temps, en plus de mon travail chez Panini. Et puis une fois une journée, puis une fois 2 journées, et puis ça me plaisait bien. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant RTL et l'équipe s'associent pour lancer une radio numérique. Et on voudrait un chef de projet, on ne sait pas qui mettre. Et quand on a parlé de ton nom, l'équipe a dit mais oui, mais nous on le connaît très bien, il a travaillé chez nous pendant 3 ans et demi, ça serait super. Et donc voilà, j'ai pris la direction de ce projet de radio numérique RTL l'équipe. Qui malheureusement s'est arrêté après 3 ans parce que la radio numérique avait 20 ans d'avance à l'époque, mais c'était pas encore prêt. Et je suis resté à RTL comme ça. Donc voilà, tout mon parcours, si tu t'en rends compte, c'est un peu du hasard et de l'opportunité. Et donc voilà, j'ai commencé par la presse écrite et ensuite c'est la radio. La question. Quel sport ou événement sportif préférez-vous couvrir en tant que journaliste? C'est dur ça, hein. Là, on est en plein pendant les Jeux Olympiques. Donc, comme pour les sportifs, c'est le Graal pour n'importe quel journaliste. C'est une fois tous les 4 ans. En plus, là, cette année, c'est à Paris. Autant dire que la dernière fois, c'était il y a 100 ans. Donc, je ne serai plus là, malheureusement, si un jour il y a à nouveau les Jeux Olympiques à Paris. Donc, c'est absolument exceptionnel de pouvoir couvrir, en tant que journaliste, ces Jeux Olympiques à Paris. Les Jeux Olympiques, évidemment, c'est le Graal. Après, j'ai eu la chance de faire une Coupe du Monde de foot, un Euro de foot. J'ai fait une Coupe du Monde de rugby. J'ai travaillé sur Roland-Garros. J'ai couvert pas mal d'événements. Moi, je suis un fan absolu de tennis à la base. D'ailleurs, je raconte souvent cette anecdote, c'est que moi, je suis du sud de la France et quand je suis arrivé à Paris pour mes études, je voulais absolument aller à Roland-Garros. J'avais jamais vu Roland-Garros et je regardais toujours Roland-Garros à la télé, notamment quand je passais le bac ou que j'étais à la fac et que évidemment je révisais pas parce que je regardais Roland-Garros fin mai, début juin comme tout le monde. Et donc je m'étais dit quand je suis arrivé à Paris, il faut absolument que j'aille à Roland-Garros. Donc j'ai pris un petit boulot en plus de mes études pour gagner un peu d'argent. Je me suis acheté une place pour Roland-Garros et je suis allé à Roland-Garros et j'en ai pris plein les yeux, voilà. Et aujourd'hui, mon métier fait que parfois, les bonnes années, je passe 15 jours à Roland-Garros pour mon travail. Je suis payé pour ça, alors que 25 ans avant, c'est moi qui avais payé un billet pour aller voir Roland-Garros. Et ça, je pense que ça résume bien la passion de ce métier. Voilà. Donc j'adore le tennis, j'adore couvrir le tennis.
Le foot, évidemment, c'est le sport principal en France, donc on en fait énormément. Mais c'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques, on peut voir des super sports. L'escrime, l'escalade m'intéresse beaucoup. Le triathlon, c'était absolument incroyable avec la médaille d'or de Cassandre Beaugrand. Donc quand on est journaliste et qu'on aime le sport, je crois qu'on aime couvrir tous les sports. Et moi, il y a un sport que j'aime particulièrement, mais qu'on couvre pas trop médiatiquement, c'est un peu dommage, c'est le ski. Voilà, même si on a eu des très grands champions en France et notamment des champions olympiques et des championnes olympiques. Voilà. J'aimerais bien couvrir plus le ski. Ça serait un vrai plaisir. Comment gérez-vous la pression et les délais La pression, elle existe évidemment aussi pour les journalistes. Il y a toujours un petit peu de trac comme un acteur qui va tourner une scène ou comme un acteur qui est au théâtre. Donc évidemment, juste avant l'émission, il y a toujours un peu de pression. Maintenant, avec les années, bon, on sait la gérer. Et puis surtout, de toute façon, il faut qu'elle soit là, cette pression. Parce que s'il y a plus de pression, s'il y a plus d'envie, s'il y a plus d'excitation, s'il y a plus ce petit stress, ça veut dire qu'on est complètement blasé. Et si on est blasé, on donnera pas le meilleur de nous-mêmes à l'antenne, comme les sportifs aussi, s'ils sont pas à 100% dans leur discipline et dans leur objectif, ils auront sans doute des moins bons résultats. Donc voilà. Après, c'est marrant parce que la pression, elle est souvent avant les émissions. Encore que maintenant, voilà, encore une fois, elle est plus aussi grande qu'avant. Mais étrangement, quand l'émission démarre, quand la lumière rouge s'allume, puisque nous, on a un système de lumière rouge, en radio, on appelle ça la lumière rouge s'allume et on est à l'antenne, en fait, tu te retrouves dans ton élément. Tu te retrouves là où tu es bien, là où tu as toujours voulu être. Et je pense que c'est comme un sportif, comme un nageur, en fait, quand il se retrouve et qui plonge dans l'eau, quand Léon Marchand se lance dans l'eau, le plus dur, à mon avis, c'est avant et après. Quand il nage, c'est pas là où c'est le plus dur, parce que il est fait pour ça, c'est son élément, c'est là où il est le plus à l'aise. Et ben, pour nous, c'est un peu pareil. Moi, je trouve que quand on est à l'antenne en direct, on est beaucoup plus à l'aise quand on est en direct que quand on enregistre, alors que quand on enregistre, on pourrait dire, voilà, c'est plus simple, on peut couper, on peut recommencer, mais c'est jamais aussi bon parce que l'adrénaline du direct fait que tu es 100% concerné par ce que tu fais et c'est là où c'est le meilleur en fait. Et même quand il se passe des imprévus, quand il y a un invité qui est en retard, quand il y a une coupure et qu'il faut improviser, c'est là où tu t'amuses le plus en fait parce que c'est là où c'est le plus dangereux, c'est là où c'est le plus excitant et donc le direct, il y a rien de mieux. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir journaliste? Alors c'est super notre métier, parce que contrairement à tous les autres métiers, quand on est jeune, enfant et qu'on est passionné par ça, on a une très bonne excuse pour regarder hyper longtemps la télé, être tout le temps connecté à son téléphone pour voir les résultats, et on peut ne pas se faire gronder par ses parents parce qu'on est déjà dans notre passion. Et donc au lieu de dire ah ben non là c'est resté trop longtemps devant la télé, mais tu peux dire ah non mais là le 5e set c'est pas fini du match, je vais encore le regarder. Donc c'est super pour ça. Donc ce qu'il faut c'est regarder, écouter, lire tout ce que vous pouvez sur ce que vous aimez. Là nous on est dans le journalisme sportif, regarder le maximum de compétitions, lire le maximum d'articles de presse, très important de continuer à lire. Je sais qu'on est dans une nouvelle génération qui est extrêmement connectée avec Internet, avec les écrans, avec les formats courts, mais voilà, continuez quand même à lire. Il y a plein de super analyses, plein de super reportages, plein de super portraits dans les magazines ou les journaux de presse écrite. Écoutez la radio, évidemment. Là, je pêche pour ma paroisse, mais parce que c'est le média de l'instantanéité par excellence, celui qui va vous faire le plus vibrer. Quand vous êtes dans une voiture et que vous écoutez un match de foot ou que vous écoutez une compétition, vous n'avez pas les images, la radio, c'est le média qui va vous mettre le plus dans un état de transe incroyable quand il y a du suspense, quand on est à la 90e minute, qu'il va y avoir un but ou qu'on est à 44 touches partout en escrime par équipe à égalité. Vous êtes dans la voiture et le commentateur va vous faire vivre la chose. Voilà. Et puis à la télé, évidemment aussi, pour voir les magnifiques images de ces magnifiques disciplines. Donc, il faut bouffer, manger du média, manger de la compétition. Et surtout, pourquoi pas s'entraîner aussi, faire des petites interviews à la maison avec la famille. L'important, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir et surtout, c'est de s'intéresser à ce que vous faites, avoir la passion. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à la fac, j'ai fait une fac d'histoire parce que pour le journalisme, c'était un des parcours possibles avant de faire du journalisme. J'avais toujours l'équipe dans mon sac. À l'époque, il y avait des versions papier qui étaient immenses. D'ailleurs, quand j'allais à la bibliothèque, il fallait déplier ce grand journal. On se faisait gronder par les autres parce qu'on prenait toute la place. Et surtout, on n'était pas censé lire l'équipe à la bibliothèque, on était plutôt censé travailler. Moi, voilà, je lisais l'équipe, j'appelais ça la Bible, je l'avais toujours dans mon sac tous les jours. Si vous aimez ça, mangez-en. Il n'y a pas de limite. Regardez les reportages, les formats courts, les formats longs, écoutez la radio, regardez la télé, lisez les journaux et faites-vous plaisir surtout.
Merci déjà pour nous avoir répondu à ces questions. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous partager par hasard? Juste, Sur les Jeux Olympiques, il faudrait que je cherche. Alors, j'ai déjà raconté l'anecdote de Roland Garros, comment je suis arrivé à ce métier. Je vais vous raconter une anecdote aussi que je raconte souvent. Encore une fois, c'est une histoire d'opportunité. J'ai un mentor, moi, dans ce métier qui s'appelle Christophe Paco, que je tiens vraiment à saluer, qui m'a absolument tout appris. Christophe Paco, il présentait les émissions de sport sur RTL avant moi. Mais en fait, Christophe Paco, je l'avais rencontré bien des années avant, comme quoi l'histoire, souvent c'est une boucle, c'est une boucle qui se referme. Christophe Paco, il travaillait dans le sud de la France comme moi, et quand j'étais étudiant, j'étais encore lycéen même, j'étais encore au lycée, on s'est rencontrés au tournoi de tennis de Monte-Carlo, puisque moi j'avais joué pour le club en compétition, et quand il y a eu le Masters 1000 de Monaco cette année-là, j'avais demandé à travailler pour la presse pour voir comment ça se passait, un peu ce que vous faites là aujourd'hui, parce que je m'intéressais déjà à ce métier. Et donc, le directeur du tournoi, gentiment, comme je jouais pour le club, m'avait donné un badge presse et m'avait dit que je pouvais travailler pour le petit journal du tournoi ou en tout cas observer. Et un jour, j'ai croisé ce monsieur que je ne connaissais pas au centre de presse du tournoi de tennis. Il a regardé mon badge et il a vu qu'il y avait écrit journal du tournoi. Et j'étais tout jeune, j'avais 17 ans. Et il m'a regardé, il m'a dit ah, c'est vous qui écrivez dans le journal du tournoi? Alors moi, j'étais hyper fier. Oh, oui, c'est moi. Enfin, je participe, je fais pas grand-chose et tout. Et il me dit c'est pas terrible. C'est pas demain que vous allez piquer notre place. Et sur le coup, je suis resté évidemment un peu bête, mais comme j'ai un sale caractère, j'avais déjà un sale caractère, je lui ai répondu du tac au tac, heureusement, ça fait 20 ans que vous faites ce métier, et si j'étais déjà meilleur que vous, ce serait quand même un problème pour vous. Et en fait, au lieu de le vexer, il a adoré ma réponse, ma réplique, et il m'a invité à prendre un café. Et ensuite, quelques mois plus tard, il m'a pris en stage avec lui à RMC, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, et on s'est retrouvés 20 ans plus tard à RTL. Et voilà, et aujourd'hui, c'est moi qui ai remplacé, il a pris sa retraite. Et moi, je l'ai remplacé à la tête des émissions de sport d'RTL. Donc, en fait, dans ce métier, il y a énormément d'opportunités. Voilà, je me suis retrouvé aussi un jour en tête-à-tête avec Cristiano Ronaldo, totalement par hasard, à la fin d'une zone mixte. Je vois les yeux qui sont grands. J'avais fait la finale de la Ligue des Champions à Cardiff entre le Real Madrid et la Juventus, gagnée par le Real 4-1 en 2017. Et en fait, il fait toutes les interviews. Donc, nous, pareil, on était là. Et puis je traîne un peu et fatalité, je sais pas exactement ce qu'il a fabriqué, Cristiano Ronaldo, et tout le monde était reparti à son travail, à son poste. Moi, j'avais traîné un peu dans les couloirs et je l'ai recroisé en fait à l'angle d'un bureau. Et en fait, j'ai pu lui reparler 2 minutes. En fait, c'est quelqu'un de très abordable, contrairement à ce qu'on pense. Les grandes stars sont pas souvent celles qui sont le moins accessibles. Elles sont souvent surprotégées par des agents autour d'elles, mais c'est des gens qui savent comment marchent les médias et ils savent très bien gérer ça. Et en fait, j'ai eu la chance de parler 2 petites minutes avec Cristiano Ronaldo. Alors, pas en enregistrement, pas en micro. C'est vrai que ça reste un souvenir tout particulier, mais j'en ai tellement. On a eu la chance de croiser Teddy Riner, Kylian Mbappé. Moi, je couvrais l'AS Monaco quand Kylian Mbappé s'est révélé aux yeux du grand public à 16 ans et demi en 2017, quand il est champion avec Monaco. Justement, cette campagne de Ligue des Champions où ils sont allés en demi-finale. Et voilà, j'ai eu la chance de faire les premières interviews de Kylian Mbappé quand il était tout jeune, à 16 ans et demi, 17 ans, et ça reste un sacré souvenir. Merci. Merci à vous. Plein de bonnes choses pour la suite. Et j'espère que vous ne nous piquerez pas notre place trop vite quand même. J'ai une dernière question. Mais oui, bien sûr. En fait, est-ce que vous faites de la presse écrite? Alors, j'en fais plus, malheureusement, alors que j'adore écrire. Non, j'ai mes 3 ans et demi d'expérience au journal L'Équipe. J'ai d'ailleurs un oncle très sympa qui était fou de ça et qui m'a découpé tous les articles que j'avais écrits à l'époque et qui m'a fait un grand classeur avec tous les articles que j'ai gardés précieusement à la maison, qui est un sacré souvenir. Mais malheureusement, non, je fais plus de presse écrite. Tu sais que la presse écrite, malheureusement, souffre un peu dans le monde actuel et c'est fort dommage. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut continuer à lire les journaux parce que dans la presse écrite, tu peux aller vraiment au fond des choses. Tu peux prendre le temps de raconter des histoires beaucoup plus qu'en radio ou en télé, même s'il existe quelques formats longs, mais il y en a quand même de moins en moins. Donc la presse écrite, c'est primordial. Et puis écrire, poser des questions, transmettre ça par écrit ensuite, c'est hyper important. Quand je vois aujourd'hui l'intelligence artificielle, évidemment qu'il faut vivre avec son temps et c'est un outil qui sera précieux. Mais quelque part, l'intelligence artificielle, si elle écrit l'interview à ta place, qu'elle fait les réponses ou qu'elle écrit les lettres de motivation, tout le monde va écrire la même chose en fait. Et il faut garder sa personnalité, son identité
Et via le style d'écriture, c'est aussi une façon d'être soi-même et de se démarquer des autres. Donc, malheureusement, non. J'espère qu'un jour, je pourrai retourner peut-être aussi en presse écrite, peut-être écrire aussi un livre. Ça, c'est quelque chose qui me tente très bien. Bon, il faut avoir un peu de temps pour ça et peut-être aussi avoir un talent que je suis pas sûr d'avoir. Mais voilà, ce sera peut-être un défi plus tard à se lancer pour retrouver ce plaisir d'écrire. C'est très important d'écrire. Si vous avez le temps d'écrire, même des petites choses, même des petits brèves, même des petits résumés, même des petites notes sur les joueurs de foot, ça, c'est des gens aiment bien lire ça. Écrivez, continuez d'écrire la manipulation des mots, qu'elle soit à l'écrit ou à l'oral, ben, c'est ce qui permet aussi d'avoir un vocabulaire, d'échanger ensuite avec les gens et de ne pas avoir des questions et des discours stéréotypés. Donc, écrivez, parlez, lisez, filmez, faites tout ce que vous pouvez. Bah, merci et merci de nous avoir répondu. Et bonne continuation. Ben, à vous aussi, et plein de bonnes choses pour vous.